Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Bonjour et merci pour l'intérêt que vous témoignez pour les partenariats publics-privés. Nous sommes heureux de vous offrir ce cours. Nous espérons que vous le trouverez intéressant et riche en informations. Bonjour Olivier, je suis heureux d'inaugurer ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous que la Banque mondiale lance sur la toile, sur les partenariats publics-privés. Nous savons tous, les deux, grâce à nos longues années d'expérience dans le développement, que malgré les progrès considérables qui ont été accomplis ces dernières années dans les pays en développement, beaucoup de personnes n'ont toujours pas accès aux services sociaux de base de façon sûre et régulière. Avec la fin du supercycle des matières premières et l'accélération de l'urbanisation, les investissements en infrastructures sont absolument essentiels pour améliorer la compétitivité des entreprises africaines et engendrer la croissance économique. Je sais que le recours aux partenariats publics-privés pour financer le développement des infrastructures dans les pays avancés et en développement a pris une importance croissante depuis 20 ans. Olivier, puisque tu participes activement à cet effort au sein du groupe de la Banque mondiale, pourrais-tu m'en dire un peu plus sur les PPP? Merci Ousmane. Le PPP n'est pas un nouveau concept. Son utilisation remonte à l'Antiquité. Mais son utilisation comme mécanisme de financement pour les infrastructures s'est banalisée depuis quelques années. Et la mise en œuvre de ces partenariats nécessite une autre façon de penser dont les services sont fournis. Au lieu d'être directement impliqués dans la construction des projets d'infrastructure ou la fourniture des services sociaux, les gouvernements peuvent assurer leur fourniture en ayant recours à un partenaire du secteur privé qui sera rémunéré en fonction de ses performances. Un PPP est un engagement contractuel qui spécifie les termes de ce partenariat. Il y a quelques exemples de PPP bien structurés qui ont donné d'excellents résultats. En Afrique du Sud, le programme d'énergie renouvelable a déjà adjudiqué 64 projets au secteur privé. Les premiers projets fournissent déjà une grande quantité d'énergie propre au pays. Et grâce au mécanisme de mise en concurrence, les tarifs ont baissé de 68% pour l'énergie solaire et de 42% pour l'énergie éolienne. En Amérique latine, la Colombie a déjà bouclé 25 contrats de PPP. Ces contrats incluent plus de 5800 km de routes sous forme de concessions. Mais il y a aussi des exemples de mise en œuvre de petits projets, des PPP à petite échelle, où le secteur privé assure la soutenabilité des services sociaux et fournit les besoins les plus élémentaires des populations. Par exemple, au Bénin, en 2015, le gouvernement a adjudiqué une série de contrats PPP dans lesquels le secteur privé s'est engagé à améliorer la qualité de l'eau et à étendre le réseau de distribution dans 10 petites villes et villages. C'est encourageant de voir que cet engouement pour les PPP est soutenu parce que nous savons par expérience que lorsque les circonstances sont favorables, les PPP peuvent stimuler la croissance économique et améliorer la fourniture de services de base. Mais les sceptiques peuvent aussi pointer du doigt des projets à haute visibilité qui ont échoué et des circonstances dans lesquelles les espoirs n'ont pas été à la hauteur des anticipations. Alors, quel est l'objectif de ce cours en ligne, Olivier? Oui, c'est vrai. Il existe une grande variété d'opinions sur le rôle que les PPP peuvent ou devraient jouer dans la fourniture d'infrastructures et de services sociaux de base. Nous pouvons beaucoup apprendre par l'étude des succès et des échecs des projets déjà réalisés. Et nous espérons que grâce à ce cours en ligne, nous pourrons détruire les mythes, parfois trop optimistes, parfois trop sombres, qui entourent les PPP. Et que nous réussirons à présenter une vue objective de la manière dont les PPP peuvent jouer un rôle positif dans la fourniture effective des services d'infrastructure. Pendant ce cours, les participants vont pouvoir acquérir une compréhension de base qui sous-tendent les PPP, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est judicieux de choisir le PPP comme mode de financement. Le cours a aussi comme objectif de présenter
les différentes étapes du cycle des PPP, ainsi que d'identifier les points clés et les défis qui les entourent, depuis leur phase de sélection jusqu'à leur mise en œuvre et leur conclusion. Merci Olivier, ce cours me semble vraiment passionnant. Je suis ravi que la Banque mondiale lance ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous sur les partenariats publics-privés. Je suis aussi très heureux qu'il s'adresse aux populations francophones. J'espère que vous prendrez plaisir à le suivre et que vous trouverez les vidéos, les cas d'études et les discussions en ligne à la fois intéressantes et riches en informations.